Qu'est-ce que vous faites là, Katsanis? Je vous cherchais, monsieur. Il y en a qui se battent dans les toilettes. L'expérience était géniale. Je suis super contente qu'on aille à Scan demain. Oui, moi aussi. Je suis sûre que l'éclipse solaire va être grandiose. Tu crois pas si bien dire. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Alex, si on se fait piquer à faire de la poudre, bonjour les problèmes. Ah, t'affole pas. Tiens, regarde, je l'ai. Ouais, il y a écrit carbone, je vois pas l'intérêt du charbon. Je te signale qu'il faut du carbone, pauvre pomme. Normal que t'aies redoublé cette année. Ça t'arrive jamais de travailler? Bah pourquoi je travaillerais? T'es là, toi, j'imagine les plans brillants, et puis toi, tu t'occupes des petits détails. Fais attention. C'est à Katrina, cette espèce de bazar. Ah, Katrina, elle est fêlée. Ah, t'es sûr que ça va marcher? On a fabriqué de la poudre à canon comme ça pendant des siècles et des siècles. Hein? C'est la beauté de la science. Tu respectes la procédure et le résultat est le même. Bah, épargne-moi le sermon. Quand ça va sauter, est-ce que ça va faire du bruit? Un bruit assez gigantesque pour filer la trouille de leur vie aux copains. Ça y est, c'est fait. Et maintenant, on change d'air. Tu prends ça et fais un peu de ménage. Ah. Alex! La poudre! Mon expérience! Qu'est-ce qui se passe? Pas de problème, mademoiselle, on l'a éteint. Mais qu'est-ce que vous faisiez ici? Eh bien... Un coup de chance qu'on ait été là. Je me sentais pas très bien et Paul, en fait, il m'emmenait à l'infirmerie et puis tout à coup, on a entendu l'explosion et puis on a vu de la fumée et alors Paul a foncé et il a attrapé l'extincteur. Mon expérience est fichue maintenant. Si je découvre qu'il y avait quelqu'un... Vous avez vu quelqu'un, Paul? Il vaut mieux vous conduire à l'infirmerie. Il faut que vous puissiez venir demain matin. Bravo pour votre réflexe. C'est vraiment pas de chance pour ton expérience, Katrina. C'est moi qui ai payé pour les produits et ça m'a coûté 20 $. Ah ouais? Bon, bah je vais me nettoyer un peu. Papa, on va rater l'autobus. Christine, dépêche-toi. J'arrive. Je suis bien contente que t'ailles à Scan. Ah ouais? Je vais passer tout un week-end sans t'avoir dans les pattes. Attention, c'est mon devoir, ça. Bah pourquoi tu le laisses là Ça alors? suffit tous les deux. Allez, venez. Laisse sonner, papa. Docteur Reynolds. Oh, bonjour, Marie. Qu'est-ce qui se passe? Vérifiez une nouvelle fois avec les autres plans de l'ordinateur. Pas. Paul, je suis chef de ce département, c'est important. Oui, et l'heure aussi, je te signale. Vous cherchez un fichier qui est intitulé Temp Congrad. Regarde-moi une place de Montez, Alex. Mais Paul a dit qu'il venait. On ne peut pas attendre plus longtemps. Les virages, là, moi, je supporte pas. Hé, le voilà. Je t'avais dit qu'il attendrait. Mon sac de couchage, papa. Christine te l'a pas donné? Non, tu le tenais quand le téléphone a sonné. Papa, Désolé. aucun problème. Quand je serai mort de froid dans la montagne, tu inventeras un truc pour me dégeler et puis me ramener à la vie. Ça va, ça va. Désolé de vous avoir retardé. Je suis le père de Paul. Bonjour. Vous devez être mademoiselle Gibson. Oui. Paul n'arrête pas de parler de vous. Il vous trouve fantastique. Papa. Bon, je crois qu'on va y aller. Non, attendez.
J'ai oublié le sac de couchage de Paul. Tiens, prends ça. Et n'oublie pas que tu vas là-bas pour travailler, pas pour draguer. T'as pas filmé tout ça, dis? Si. Donne-moi ça. Hé, attention! Si je le casse, mon père va me tuer. Le caméscope. Bien, au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, raconte, Paul, quelle est la fille que tu as choisi de draguer? Ah, laisse tomber. Oh, pourquoi pas, Katrina? Elle craque pour toi. Mais qu'est-ce que t'en sais, pauvre débile? Ah, t'es malade ou quoi, Muggleton? Vous me devez 20 billets, toi et Paul. Hein? Je sais ce que vous faisiez au labo hier. Vous fabriquiez de la poudre à canon. Paul est comme moi, on n'est pas assez cinglé pour faire un truc aussi irresponsable. Et t'as qu'à demander à Gibson, on a sauvé l'école, on est des héros. Bah, t'inquiète pas, vieux. Elle peut pas prouver ce qu'elle dit. Alex, ça suffit! Écoutez-moi bien. Ça, c'est le dortoir des garçons. Et là, celui des filles. Quand vous entendrez ceci, le déjeuner vous attendra dans le bâtiment principal. Après, nous irons dans la montagne pour inspecter notre point d'observation de demain soir. Est-ce que tout le monde se rappelle pourquoi nous sommes là? Pour observer la prochaine éclipse solaire quand la Lune passera entre la Terre et le Soleil. Oh, c'est nul. Bon, on se bouge un peu. Et si on a le temps, je vous ferai visiter une grotte hantée. Si tu peux rien dire d'intelligent, Katsonis, ce qui m'étonnerait pas du tout, tu la fermes. Et apportez ce que je vous ai demandé de faire en travaux pratiques. Quoi, qu'est-ce qu'elle a demandé? On devait fabriquer ce qu'elle appelle une caméra obscura. Oh non, c'est pas vrai, je l'ai oublié à la maison. C'est quoi une caméra obscura? C'est une chambre nord pour l'éclipse, pauvre cloche. Pourquoi tu rigoles, toi, hein? Tiens! Arrête! Autrefois, les Chinois pensaient que les éclipses étaient provoquées par un dragon qui dévorait le soleil. Et ils tapaient sur des tambours pour chasser le dragon au plus vite. Complètement cinglé. Ça a toujours marché. Bien, passons aux choses sérieuses. Personne ne regardera l'éclipse demain sans matériel d'observation approprié. Qu'est-ce qu'on va faire? Une caméra obscura, ça n'a rien de compliqué. Il suffit d'avoir du ruban adhésif, du carton et du plastique. Et Katrina et Elisa ont un maximum de matériel? Pas la peine de se fatiguer à leur demander. Personne n'a dit qu'il fallait demander. Hé! Un serpent, là! Où ça? Là, mademoiselle! Oh, il était très grand, hein. Bon, reculez. Ne vous approchez pas. Attention, vous mettez les pieds. Ne faites pas trop de bruit. Il est parti maintenant. Soyez prudents, ouvrez bien l'œil surtout. Amène-toi, Einstein. Maintenant, montre-moi ce qu'il faut faire. Et la lentille devant va projeter l'image de cette éclipse sur le petit écran par ici. On n'a pas pu finir parce que quelqu'un a volé notre ruban adhésif. Ce n'est pas grave, joli travail. J'ai donc vu tout le monde à part Paul et Alex. Où est-ce qu'ils sont, ces deux-là? Je crois qu'ils n'ont pas grand-chose. Paul? Alex? Oui, mademoiselle! Attention, chers amis. Les grands Paul et Alex sont fiers de vous présenter la caméra obscura de l'an 2000. Notez cette élégante forme qui permet à l'utilisateur de regarder l'éclipse sans risque, tout en lui laissant les mains libres pour prendre des notes et dessiner des croquis. Et pour se mettre les doigts dans le nez!
C'est nouveau, c'est pas cher et le rêve pour nos amis écolos. Et c'est super mode, en plus. Les explorateurs affirment avoir vu des lueurs étranges autour de cette grotte. On raconte bien sûr toutes sortes de légendes sur les lumières du mont Lara. Elle est hantée, cette grotte? Les habitants de la région le pensaient, mais quand on a installé les pylônes électriques, les techniciens ont découvert de la roche magnétique. Vous voyez? Ce secteur est situé exactement au centre d'un champ magnétique puissant. Donc les lueurs sont des effets électromagnétiques, c'est tout? Sans doute, oui, mais on n'a jamais pu encore prendre les photos qu'ils prouvent. S'il y a des fantômes par ici, vous avez intérêt à vous méfier. Ils ne vont pas apprécier qu'on vienne les déranger chez eux. Cela dit, ils ne sortent peut-être que la nuit. Oh, ça c'est intéressant. Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est? Des crottes de chauve-souris. Une seconde. Non, les excréments de chauve-souris ont meilleur goût. C'est du nitrate de potassium pour être exact, et qui porte un autre nom. Salpêtre. On s'en sert pour faire de la poudre. Bravo. Quelqu'un peut me donner les autres composants chimiques de la poudre? Oh, Paul, oui. Les v'là, tu vas billet. Je sais, moi. Les autres composants sont le soufre et le carbone. Parfait. Allez, on continue, allons un peu plus loin. Tu peux pas prendre ma caméra. Alors, il va falloir que tu viennes dans la grotte avec moi. À minuit? Jamais. Je t'assure qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et si on peut photographier les lueurs du mont Lara, on deviendra célèbre. Mais si le coup des fantômes, c'est pas du bidon. Tu vas pas croire à ces histoires, arrête. Et ici, on leur montrait que les fantômes, ça existe. Je sais pas trop. Allez, ça va être géant. Elles vont craquer et la cassette fera un tabac. Katrina mérite une belle petite leçon. Elle peut pas me faire chanter et s'en tirer le front haut. Vous êtes quitte maintenant? Pourquoi est-ce que tu la laisserais pas tranquille? Oh, mais dis donc, t'en passes pour elle ou quoi? Ah non, mais arrête, t'es malade, vieux. Oh, Katrina et Paul! Attends un peu que ça se Boucle-la. sache. D'accord, je vais le faire. Alex! Chut! J'ai ce qu'il faut. Et t'as vu ce que j'ai dégoté? Elles vont tomber raides, ces petites, quand elles vont entendre ça. Alex, j'ai une idée géniale. Notre fantôme, on va le faire voler. Ah, il est rusé. Allez, va mettre la torche. Ouais. Je me suis coupé le doigt. Oh, monte, mine-toi. Alex, vaudrait mieux déplacer le câble. Il est trop près des fils électriques. On n'a pas le temps, ça ira comme ça. Ça y est, les voilà. Je vais dans la grotte. Attends mon signal.
cet endroit. Arrête, combien de fois faut te répéter les choses? Les histoires de fantômes, c'est nul. Les garçons ont été vraiment débiles cet après-midi. Surtout Alex, d'ailleurs. Je sais, il est fou. Et Paul? Tu le trouves comment? Oh, plutôt mignon. Qui est là? C'était quoi, ça? Je sais pas, un animal, je suppose. C'était pas un animal. Viens, on rentre. Non, je veux voir les lueurs. Les lueurs. Paul, est-ce que tu peux être stupide? J'ai pas eu peur une seule seconde. Ah, tu parles, t'étais au bord de la crise cardiaque. C'est pas vrai, je crois pas aux fantômes. Tu sais, j'ai tout pris sur cassette. Et tu connais pas la meilleure, Paul. Katrina te trouve plutôt mignon. Donne-moi ça. Ça te coûtera 40 billets. 40? Vaut mieux rentrer avant que Lisa réveille tout le camp. D'accord. Tiens. Comment vous arrivez à faire ça? C'est pas nous. Qu'est-ce que c'est? Méfie-toi! Paul, attention! Empêche-toi! Repousse ça! Maraudeur! Quoi? Alex! Rends-moi mon œil de pierre! Rends-le-moi! Rends-le-moi! Arrête! Arrête! Mon Dieu! Paul! Paul! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Je te dis qu'il s'est volatilisé. Mais c'est impossible. Bah, alors où il est? Bah, peut-être qu'il a été électrocuté. Et où est le corps, gros malin? Il devrait y avoir un petit tas de sang. Non, arrête. Il faut qu'on avertisse mademoiselle Gibson. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Alex! Réponds-moi! Je sais plus où je suis! Il y a un dingue qui veut me tuer! Arrête! 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 Ah! Tu veux voir qui c'est, s'il te plaît? Bonjour. Je peux parler à votre mère? Je n'ai pas de maman. Pas? Bonjour, madame. Monsieur Reynolds, Oui. est-ce que je pourrais vous parler en privé, si c'est possible? Christine, tu veux finir de préparer le petit déjeuner? Qu'est-ce qui se passe? Je viens vous parler de votre fils, Paul. Paul? Il aurait disparu. Disparu? Mais ça veut dire quoi, disparu? Il est parti à 11h hier soir. À 11h. À quelle heure avez-vous commencé les recherches? Les recherches ont commencé ce matin, à l'aube. Il y avait quelqu'un avec lui?
Ça vaut pas trop, monsieur. Je crois que vous feriez mieux d'entrer. Je vais sûrement avoir besoin de votre aide. C'est fou que l'école ne m'ait pas appelé. Christine, je te présente Madame Miller. C'est elle qui te conduira à l'école. Bonjour, Christine. Vous pouvez m'appeler Sally. Mais où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien de très important. Ton ego de frère s'est perdu quelque part autour du camp. Je vais à sa recherche. Je viens, moi aussi. Oh non, non, ma chérie, écoute. C'est sûrement une erreur. Je parie qu'il est assis devant une bonne glace quelque part, à cette minute précise. Alors je rêvais pas. Ohé! Ohé! Vous êtes là? Alex? Katrina? Où êtes-vous? Ohé! Mais où est-ce qu'ils sont passés? Ohé! Ohé, y a quelqu'un?